Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais d'entrée de jeu remercier les nombreux compatriotes à travers le pays qui m'ont témoigné leur affection à la suite de ma démission il y a 3 mois. L'inquiétude et le soutien que vous m'avez exprimé dévoilent pour moi un signe de très grande estime et je vous en remercie. Ensuite, je me suis imposé un temps de silence nécessaire parce que dans les traditions de notre pays, du nord au sud, d'est en ouest, il est dit ceci: c'est quand tout le village est calme que le batteur de tam-tam doit se faire entendre. À propos de ma démission, je ne suis pas un homme attaché au matériel. Je ne suis pas un homme attaché au pouvoir à tout prix. Je suis un homme de principe, un homme de conviction, respectueux des autres, mais d'abord respectueux de moi-même. Quand je ne suis pas d'accord, je l'exprime, et ce, peu importe les intimidations. En 1991, à travers la Constitution gabonaise, nous avons acquis la liberté d'association et par voie de conséquence la liberté de dissociation. J'ai donc décidé, en homme libre, le 9 août dernier, de mettre fin à ma collaboration avec le Parti démocratique gabonais. Je quitte ce parti, mais je ne quitte pas mon engagement politique en faveur de notre pays, le Gabon. Beaucoup plus grave que ma modeste démission, l'état du pays est un sujet d'extrême préoccupation pour moi. L'incapacité du gouvernement de la République, malgré les moyens mis à sa disposition, d'apporter des solutions aux problèmes des Gabonais, constitue pour moi un sujet d'extrême préoccupation. Je ne dis pas que tout va mal ou que rien n'a été fait. Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Mais je dis qu'il y a des sujets qui ne devraient pas nous échapper. L'exemple d'une simple baguette de pain qui échappe au contrôle de tout un gouvernement devient pour moi un sujet d'extrême préoccupation. Une bouteille d'huile fabriquée chez nous qui passe subitement de 1100 à 1900 francs CFA, asphyxiant nos compatriotes sans que l'on ne puisse faire barrage à cela, c'est pour moi un sujet d'extrême préoccupation. Sur ce dossier, les Gabonais ont dû eux-mêmes donner de la voix pour faire bouger les lignes. Leur indignation et leur mobilisation ont contraint les pouvoirs publics à agir. Je voudrais rappeler que tant que cette société sera en situation de monopole, elle pourra, cette société, diminuer ou retenir sa production, créer le manque et amplifier le besoin et par voie conséquentielle, provoquer l'augmentation des prix sur le marché. Je ne vais pas m'étaler sur le diagnostic de l'état économique, politique et social de notre pays. Le Gabonais est en état d'extrême fragilité sociale. Au passage, je voudrais faire remarquer au gouvernement que le statut de Gabonais économiquement faible devrait être un statut de transition et non un statut permanent. Sur ce, les Gabonais sont en droit, 9 ans après le rapport McKinsey, de demander au gouvernement combien de nos compatriotes sont passés du statut de Gabonais économiquement faible à celui de Gabonais simplement, avec la capacité de manger, de se soigner, de soigner leurs enfants, de les éduquer, d'avoir un toit, d'avoir un travail, parce que la plus grande des politiques sociales et la plus noble est pour moi le travail. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, après avoir dit ce que je viens de dire, qu'est-ce que je propose? Je propose d'abord de dissiper la confusion qui règne dans l'exercice du pouvoir. Par exemple, ce sont les mêmes qui réfléchissent et conçoivent, ce sont les mêmes qui décident, ce sont les mêmes qui exécutent les décisions,
et ce sont les mêmes qui ont la prétention de contrôler et d'évaluer les décisions exécutées. Cette situation de désordre planifié, de confusion recherchée, laisse place à une prédation permanente, aux intimidations du type « c'est la volonté du chef ». Et le rapport de force permanent est ainsi établi. Au final, c'est la jungle financière et économique. C'est la jungle politique et c'est la jungle sociale. Et pour expliquer ce désordre, la réponse idéale et suprême dans les réunions et même dans les prétoires est la suivante. C'est la volonté du chef. Oubliant que la volonté du chef ne peut être une couleuvre à avaler, la volonté du chef doit être un arbitrage de sagesse tenant compte du parcours, de l'expertise, du capital expérientiel des hommes et des femmes de ce pays. Je voudrais donc humblement inviter ceux qui dirigent ou ceux qui ont le pouvoir ou exercent une partie du pouvoir par délégation à clarifier cette situation. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, ne nous trompez pas ou ne nous trompons pas. Le souhait de la plupart d'entre nous est que le gouvernement réussisse. Parce que quand le gouvernement réussit, c'est le Gabonais, c'est la Gabonaise qui trouve de l'emploi. Et vous le savez, les Gabonais ne sont pas compliqués. Ils veulent du travail, ils veulent se soigner, ils veulent manger à leur faim, ils veulent faire des affaires dans leur pays, aider les jeunes entrepreneurs et porter les initiatives locales. Dans cet océan de complications, de frustration et de précarisation, il y a malgré tout des compatriotes qui s'en sortent parce qu'ils croient en la valeur travail. L'opposition doit faire son job de s'opposer à ce qui lui paraît être des décisions politiques inacceptables. Et les autres, contre vents et marées, soutiendront l'action du gouvernement. C'est leur choix, mais de grâce, sans orchestrer ni soumission, ni humiliation. Nous sommes une république où les gens doivent se tenir debout en dignité et les cris et les pleurs des pères et mères de famille entendus. Je pense à la vulnérabilité d'un père devant le drame qui touche sa famille, comme ce fut le cas au Pékawit et ailleurs. Je pense à l'angoisse d'une mère, seule, face à la maladie de son enfant. Mais quelle est la seule chose qui compte pour aboutir à des résultats conséquents? L'amour pour le pays. L'amour pour nos compatriotes en difficulté. J'exprime mon inquiétude face au traitement réservé aux retraités, nos aînés. Ils ont travaillé si dur et ils ne méritent pas notre inconsidération. Ma préoccupation permanente a toujours été de voir le Gabon retrouver sa place, mieux que par le passé. Il suffisait de dire « je suis Gabonais » pour être respecté dans le monde. Nous pouvons retrouver cette fierté d'être Gabonais, d'être les bâtisseurs d'un pays si riche. Pour cela, il nous faut travailler, promouvoir le mérite, respecter l'expertise, respecter l'expérience, consulter nos aînés, valoriser notre jeunesse et considérer l'humain comme étant le début et la fin de notre action politique. Il y a pourtant des compétences dans notre pays, dans les universités, dans les laboratoires de recherche. Il y a des compétences dans ce pays, dans le secteur public, dans le secteur privé, au sein des entreprises. Nous avons des compétences dans les organisations politiques, des compétences au sein de la société civile, dans le monde de la culture et dans les diasporas gabonaises. Ensemble, nous pouvons définir dans quel Gabon nous voulons désormais vivre. Mais comment avoir de l'espoir lorsque nous avons l'impression d'être précipités vers un avenir
moins florissant. Avec nos pères fondateurs, nous avons eu le Transgabonais, la radio nationale, la télévision, les parcs nationaux. Il y avait des entreprises du secteur privé qui prospéraient, tenues par des Gabonais. Les entreprises Avera dans le plastique, les entreprises Mbadou dans le bois, Africa numéro 1 avec Patrick Nguemandong, paix à son âme. Air Gabon, le petit perroquet vert. Quelle ne fut pas notre fierté de voir ses ailes se déployer dans le ciel gabonais. Et maintenant, qui sommes-nous en tant que peuple? Quelle est notre identité? Qu'est-ce que nous proposons? Quel est notre projet commun? Quel est l'idéal gabonais qui permet à l'enfant de Medoune, à celui de Fougamou, à la petite fille d'Ayanabo et à celle de Nzanyan de se focaliser sur ses rêves? Sommes-nous condamnés à un destin de peuple de seconde zone ou voulons-nous repartir vers le prestige de la nationalité gabonaise? Notre génération a un devoir, celui d'être concret et pragmatique. Et personnellement, je refuse d'être associé à la politique spectacle, car nous oublions trop souvent l'essentiel, le bien-être du peuple gabonais. Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs, je suis en train d'alerter la nation et lui dire que la compétition ne se passe pas entre nous, Gabonaises et Gabonaises. La compétition se passe avec les nations qui ont démarré le processus de l'émergence en même temps que nous. Regardons ce qui se passe au Ghana. Regardons ce qui se passe au Sénégal. Vous n'avez pas vu l'accélération, la vraie, celle de la Côte d'Ivoire dans son développement infrastructurel. Vous ne voyez pas les pas de géant du Rwanda, un pays qui se relève encore d'un drame national. Et tous ces pays sont aujourd'hui devenus, dans la bouche de la jeunesse gabonaise, des références. Je ne parle pas de l'état de la démocratie dans ces pays qui peut diversement être apprécié. Je parle de la capacité de notre pays, le Gabon, à être le premier de la classe. Nous avons les moyens de le faire ensemble, car il n'y a pas de grand destin pour un peuple divisé. Tendons la main à ces compatriotes de qualité qui veulent contribuer à l'effort national de redressement de notre pays. Les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ma responsabilité face à l'histoire est totale parce que je suis, comme vous, citoyen gabonais, gérant légitime de cette terre que nous avons reçue de nos ancêtres et que nous devons transmettre aux plus jeunes générations. En tant que chrétien, j'ai confiance, j'ai espérance dans l'avenir de ce pays. Je sais que les Gabonaises et Gabonais qui sont en difficulté et qui ne sont même pas reconnus des services de l'État trouveront le réconfort. Mais pour cela, chacun devra donner du sien. La Bible déclare dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Je prendrai modestement devant la nation ma part d'engagement dans ce combat du redressement national, appuyé par la volonté d'un peuple déterminé. Chacun de nous devra jouer son rôle avec sincérité. Travaillons ensemble, main dans la main, comme des frères et sœurs d'une seule et même nation, avec une colère saine en partage. Pour certains, cela peut se comprendre, mais aussi avec espoir et certitude que demain, tout ira bien. Et la nation reconnaissante saura que ses enfants se sont un jour levés pour restaurer la dignité du peuple gabonais. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.